Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers et de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire sur Sud Radio. Aujourd'hui, nous allons parler gastronomie, transmission et excellence. Le 24 septembre dernier, au mythique Cirque d'hiver Bouglione à Paris, a été dévoilée la 13e promotion des Rabelais des jeunes talents de la gastronomie. Un événement qui, depuis 2012, met à l'honneur la jeunesse, le talent et l'avenir de nos métiers de bouche. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir au micro de Sud Radio Dominique Andracht, le président de la Confédération Générale de l'Alimentation en détail, la CGAD, organisatrice de cette cérémonie. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Dominique Andracht. Bonjour. Et j'ai envie de dire aussi président avant tout des boulangers. Oui, tout à fait, c'est quand même la première des choses. Alors, vous êtes le nouveau président de la CGAD. J'ai envie de vous demander, déjà avant qu'on arrive au lauréat, comment se porte l'alimentation de détail face aux géants de la distribution et quelle va être votre ligne pour les 4 ans à venir ? Alors écoutez, la CGAD, peut-être rappeler que c'est la Confédération Générale de l'Alimentation de détail qui regroupe les 18 métiers en fait de l'alimentation. Donc c'est boucher, boulanger, glacier, primeur, etc. Tout ce qu'on peut trouver comme commerce de détail dans le coin. Donc écoutez, on a quand même des chiffres au niveau du commerce de détail qui fait et qui donne effectivement que ça se porte plutôt pas trop mal. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà des clients, on regarde à 75% qui viennent dans nos commerces et qui apprécient, qui voudraient que en fait ça continue d'avoir de plus en plus de commerce de proximité. Donc c'est très français d'aller faire en fait ses courses tout près de chez soi. C'est encourageant. Donc on a quand même, voilà, tout à fait. Donc on a effectivement un retour du client qui vient avec la proximité, c'est-à-dire qu'ils vont, on le voit avec notamment des hyper qui ferment pas mal et qui réduisent. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une demande au niveau de la proximité. On arrive à identifier justement les commerces qui résistent le mieux ? Écoutez, dans l'ensemble, c'est évidemment qu'il y a des soucis dans des endroits où on peut pas accéder, où on peut pas stationner, où il y a des sens interdits, etc. Je dirais que d'une manière générale, c'est vrai que la boulangerie fonctionne pas mal et ça vient souvent en groupe. C'est-à-dire que les boulangers, les bouchers, les charcutiers, tout ça, c'est quand même quand il y a un commerce qui fonctionne bien, les autres suivent. Donc, je dirais pas plutôt qu'un commerce va mieux ou moins bien, mais c'est souvent un groupe de commerce qui fonctionne quand on est tous ensemble. On va revenir donc sur cette 13e promotion, les Rabelais des jeunes talents de la gastronomie, la jeunesse, le futur. Donc cette promotion a été dévoilée il y a quelques jours. Que faut-il retenir de ces nouveaux lauréats ? Écoutez, c'est donc des lauréats dans chaque profession. On prend les 3 primés, donc meilleur apprenti de France, meilleur jeune boulanger, tout ce qui peut être primé. Et ce jour-là, on les met en valeur. C'est-à-dire qu'on montre leur métier avec un film et on leur remet le prix François Rabelais, qui est une distinction au niveau des commerces alimentaires. Et là, on a, si vous voulez, ce qu'on voit déjà, ces jeunes, ça va partir en région, dans les PQR, partout dans la presse, ils sont mis en valeur. Ça va aussi les motiver parce qu'en fait, ils sont là devant, ils rencontrent des ministres, des politiques, des gens de fédération, et aussi ils viennent avec leur famille, et ce qui fait que la famille est mise en valeur, l'école est mise en valeur, la fédération, et puis eux vraiment ils sont c'est les stars du soir. Donc c'est vraiment une très très belle soirée. Mais qu'on comprenne bien, c'est vraiment l'excellence des jeunes dans le secteur des métiers de bouche, aussi des jeunes employés, commerçants. Donc c'est vraiment, on fait la part belle à la jeunesse dans le cadre de cet événement. Tout à fait, ce sont des jeunes qui vont, je crois, jusqu'à maxi 25 ans, et c'est chaque fédération voit les 3 meilleurs en fait de l'année. Donc, comme je disais, c'est meilleurs apprentis de France. Alors toujours au niveau quand même apprentissage, c'est pas les meilleurs ouvriers de France, ça reste des jeunes. Oui. Mais là, on a des jeunes qui ont 16-17 ans. On a parfois des qui viennent, ont jamais mis les pieds à Paris, et ils arrivent, ils sont encore mineurs et ils sont primés au Rabelais. Donc là, c'est vraiment la consécration des métiers manuels, de l'excellence alimentaire. Et ça doit vous faire plaisir qu'il y ait des meilleurs apprentis de France, parce que on sait à quel point l'apprentissage est très important et que vous vous y tenez.
Bah, tout à fait, l'apprentissage chez nous, c'est vraiment, je dirais, la voie royale pour la formation. Vous savez, on fait ça depuis plus de 100 ans. C'est-à-dire, ce sont les anciens qui montrent aux nouveaux. Et là, aujourd'hui, on a quand même des formations CAP, BEP, BP, Bac Pro, etc., Bac, brevet de maîtrise, ce qui fait qu'on a la formation, c'est vraiment cet apprentissage chez la voie royale, parce que les jeunes viennent, découvrent une semaine, 2 semaines à l'école, 2 semaines chez l'employeur, et en fait, les gens mettent le pas gentiment dans l'entreprise pour après, je veux dire, la voie royale, d'être salarié, après de reprendre une entreprise ou de faire les meilleurs ouvriers de France, qui est la consécration, Mais oui, ou d'autres voyager à l'étranger. c'est une marche un peu vers l'excellence pour tous ces métiers. Puis vous venez de le dire, hein, le haut du panier, c'est être meilleur ouvrier de France. Tout à fait, ça reste le Graal parce que c'est vraiment le concours, je dirais même c'est un examen qui est vraiment le top niveau du métier. Mais il y a bien d'autres possibilités dans nos métiers de faire, de s'installer, d'être prof, d'être technico-commercial, ou même, je vois beaucoup de Français partent à l'étranger en lisant des ponts en or en partant. Pas que, hein, mais c'est vraiment il y a des possibilités puisque nos métiers de l'alimentation ont un niveau, bon, je vais paraître peut-être un peu chauvin, mais on a vraiment un très bon niveau en France au niveau de l'alimentation. Mais il faut le dire, effectivement, c'est le cas et c'est la raison pour laquelle beaucoup s'essayent aussi à l'étranger. Est-ce qu'il y a des profils alors, qui vous ont le plus marqué que d'autres dans cette nouvelle génération de lauréats ? Bah écoutez, c'est tellement varié. Il y a eu 36 jeunes qui ont été primés, tous beaucoup de garçons, beaucoup de filles. C'est assez équilibré d'ailleurs à ce niveau-là ? Oui, bien souvent, il y a même des années où il y a plus de filles. Je vois par exemple, la boulangerie que je connais bien, en pâtisserie, on a plus de filles que de garçons et on a 30% de femmes en boulangerie. Donc c'est quand même très positif au niveau de cette parité. Ouais. Et après, on a vraiment des profils qui sont incroyables. Chacun raconte un petit peu son histoire, comment il est arrivé dans le métier. Ça peut être, je vois par exemple une qui était étudiante et pendant ses congés d'été travaillait sur les marchés à vendre du fromage. Elle est devenue fromagère et a gagné des concours. Bref, plein de profils qui sont différents, que des belles histoires, des belles histoires à vivre. Mais alors, de génération en génération, est-ce qu'on note des changements ? J'ai envie de dire, finalement, ces jeunes, ce seront donc les futurs patrons, c'est un peu le baromètre des années à venir. Un événement comme celui-ci, les Rabelais des jeunes talents de la gastronomie, est-ce qu'on note des choses ? Est-ce qu'il y a toujours un vrai engouement, une passion ? Est-ce que ça se diversifie par endroits ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont notables par rapport aux années précédentes ? Alors, ce qu'on peut voir, c'est quand même que les professions se modernisent, se digitalisent, se réinventent de toute façon. Je vois dans beaucoup de professions, comme les fromagers, les primeurs, on voit des magasins avec des gens qui racontent des histoires sur des fromages. Vous voyez, on peut dire que et pour prendre que ces deux, trois exemples-là, mais ce qu'on peut voir là, c'est qu'on a des jeunes qui mettent le pied dans l'excellence, mais qui l'ont découvert en arrivant dans les métiers. Alors, c'est vrai que ceux-là ont des carrières à peu près sûres, mais ce qu'on peut dire au niveau du métier, c'est qu'on voit de plus en plus de jeunes qui sont plus forcément en échec scolaire. Dans le temps, c'est vrai. On disait, voilà, toi, la tu voie de travailles pas bien à garage, l'école, l'artisanat. la voie de garage. Ouais. Là, aujourd'hui, on a des vraies demandes. On a des jeunes, là, par exemple, comme je disais, celle qui était étudiante, une qui était étudiante en psychologie, une autre qui était scientifique et qui se sont retrouvées, une dans la glace, l'autre dans le chocolat. Donc, c'est des profils où ils ont fait un vrai choix de vouloir faire ce métier. Ils l'ont découvert par hasard, en se promenant ou en faisant des pas ou en bricolant. Et puis en fait, ils sont pris de passion. Et puis là, après, le travail n'est plus un problème, quoi. Ils n'ont pas peur non plus. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas peur d'aller vers ces métiers qui demandent quand même une forte implication, de travailler énormément. Oui. C'est vrai, comme tous les métiers, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui travaillent dans les bureaux, qui habitent en banlieue, se lèvent à 5h, 5h du matin. Bon, c'est comme des gens dans l'alimentation. Donc en fait, on sait que dès qu'il y a des passions, c'est plus le mot travail. Et là, en fait, on voit qu'ils restent après leur cours et ils sont quelquefois restés à 2-3 heures s'entraîner pour des pièces. Parce que vous savez, quand vous faites le meilleur apprenti de France dans n'importe quel métier, ça demande vraiment un engagement, de la répétition, de l'entraînement. C'est-à-dire que là, vous mettez une croix sur les week-ends, mettez une croix sur les soirées. Bien sûr. Etc. Ça demande quand même des sacrifices qui sont après, ils s'en rappellent plus, ils se rappellent que des belles choses. Donc voilà, ce sont des choix de jeunes et qui sont, je dis après, des étoiles dans les yeux, qui ne regrettent pas du tout ce genre de sacrifice. À aucun moment dans cette soirée, au moment de la présentation, des témoignages, ou même en discutant avec eux durant le cocktail, il n'y en a aucun qui se plaint d'avoir trop travaillé, ils n'en parlent même pas.
ils sont contents de montrer leurs produits, de donner des anecdotes. Voilà, ils parlent de tout, mais sauf de la difficulté du métier. Donc comme quoi, c'est pas quand vous faites une passion. Alors, il faut le rappeler, la CGAD, donc la Confédération Générale de l'Alimentation en détail, c'est vraiment un secteur immense. 407 000 entreprises, plus de 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1,3 million d'actifs, 82 700 apprentis formés chaque année. Donc, qu'on comprenne bien, la formation, la transmission, ça aussi, ce sont vos priorités. Bien sûr, c'est déjà, on a en fait 3 grandes priorités. C'est bien faire reconnaître ça, les commerces dans les villes et les villages, parce qu'on est partout. Dans toutes ces 35 000 communes, on a bien souvent ce genre de commerce. Donc la deuxième chose, c'est la formation, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des moments où on est un petit peu en tension au niveau des salariés. On a besoin de salariés confirmés, des salariés bien formés, et puis aussi comme ça se développe, et ben on en a besoin de plus. Il y en a d'autres qui partent à la retraite, donc on a un vrai besoin de salariés. Et puis donc ça fait partie effectivement des sujets qui sont primordiaux aujourd'hui. Et si vous l'avez rappelé tout à l'heure, la palette est large, les métiers que l'on retrouve justement dans le cadre de cette confédération, c'est aussi bien des bouchers, des boulangers, des pâtissiers, des chocolatiers, des fromagers, des poissonniers, des cavistes, des primeurs, même les camions pizza. Voilà. Oui, tout à fait, les primeurs, les camions pizza, et donc il y a 18 métiers en fait qui rythment le quotidien. Qui bien souvent se croisent dans les centres-villes. Voilà, et l'importance de cette diversité qui contribue avant tout à la vitalité de nos territoires, à la proximité avec les citoyens. Et d'où l'importance de faire vivre tous ces métiers-là. Tout à fait, c'est important. Je pense que c'est un devoir pour pouvoir conserver ces commerces. Il faut être client chez eux en fait. Et là, on a quand même traversé des crises, Covid, les matières premières, l'énergie. Malgré tout ça, c'est des commerces qui sont restés résilients, qui sont restés au contact des clients, qui étaient contents d'ailleurs de les savoir. D'ailleurs, suite à une enquête, on a vu qu'ils étaient très contents d'avoir ces commerces de proximité. C'était le dernier lien qu'ils avaient dans la ville. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ce sont des commerces qui sont résilients parce que ce sont des indépendants qui sont derrière, qui se lèvent le matin et qui de toute façon vont faire le travail, même s'il y a des tempêtes ou des pandémies. Voilà, ouais. Ils ont une mission. Alors pour terminer, il y a une phrase que vous dites souvent, en tout cas que j'ai lue de vous: travailler avec ses mains et son cœur, être au contact des autres, créer du lien et du goût. Alors vous avez le sentiment que cette 13e promotion des Rabelais va incarner parfaitement cette vision dans un monde en quête de sens. Écoutez, la phrase n'est pas tout à fait parfaite parce que moi je dirais que ces jeunes, ils travaillent avec la tête, les mains et le cœur. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment une définition parce qu'ils ont vraiment, il faut s'organiser dans le métier. Quand vous montez un business, il faut s'en occuper. Donc on peut vraiment parler de la tête, de la main et du cœur. Donc ça, je vous dis, cette 13e promotion était encore vraiment une réussite. On a vu des jeunes et vous verriez ces yeux où ils sont heureux. Toutes les fédérations étaient on était béats de voir tous ces jeunes tellement heureux. En fait, c'est des événements vivifiants. C'est ça. Voilà, tout à fait. C'est vraiment important. Ça rebooste. Et puis ça change, ça rebooste et ça change la vie des jeunes. Ouais, c'est vrai, c'est important de le dire. Merci beaucoup, Dominique Enract. Je rappelle que vous êtes président des boulangers et président de la Confédération Générale de l'Alimentation Détail, la CGAD. Et un dernier petit message, si vous aviez un conseil à donner à des jeunes qui hésitent à se lancer dans le monde de l'artisanat, pas que, dans le monde de la gastronomie, des métiers de bouche, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Moi, je vous dirais que chez nous, on n'a pas besoin de faire maths sup, maths spé. C'est pas pour ça que c'est pas difficile et que c'est pas passionnant. Mais si vous avez vraiment déjà penchez-vous un peu sur ce genre de métier, regardez, et je vous garantis que quand vous êtes vraiment décidé, vous avez de quoi faire des très belles carrières et on a plein d'exemples par là. Merci beaucoup, Dominique Enract. Alors, je crois que vous êtes dans le cadre d'un événement. C'est pour ça qu'on entend un peu des petits bruits derrière, soit de cuisine ou de... Désolé, c'est l'U2P. Voilà, les journées de l'U2P. La CGAD fait partie de ce mouvement patronal, comme MEDEF, CPME, de l'U2P. Donc, ce sont nos journées aussi de l'U2P. Eh ben, je vais vous laisser à votre réunion. Et puis, merci encore, Dominique Enract, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur cette 13e promotion des Rabelais des jeunes talents de la gastronomie. Belle journée à vous. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. On va se quitter un court instant, puis on se retrouve juste après avec Thibaut, notre French Trotteur.
Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et il est temps d'aller se balader dans la France avec Thibaut, notre French Trotter. C'est parti. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Bonjour Thibaut. Bonjour Nathalie. Alors cette semaine vous étiez à Bordeaux. Vous avez visité un établissement prestigieux spécialisé dans la location de costumes pour les professionnels du spectacle. Exactement Nathalie, il s'agit de la Maison Groux, une entreprise familiale bien connue des Bordelais qui proposait des milliers de costumes principalement pour l'opéra et l'opérette, parfois même pour de très grosses productions comme Carmen ou Rigoletto. Et j'emploie le passé malheureusement car cette belle maison, qui était le plus grand costumier de France, le plus grand costumier privé, vient de baisser le rideau. Ah mince. Mince, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Francis Groux, qu'il a dirigé pendant 40 ans. Et pour lui, la Maison Groux, c'est avant tout une histoire de passion. Mon grand-père faisait du théâtre, surtout de l'opéra et de l'opérette. Il était originaire d'Alger et il a fini par créer sa propre entreprise dans les années 30. Et en 1962, toute la famille est rentrée en France, à Bordeaux. C'est mes parents qui ont repris l'affaire. Et bien moi, depuis 1980, j'en ai les responsabilités. Voilà. J'ai 69 ans, j'arrête, je prends ma retraite. D'où ces ventes aux enchères successives qui vont avoir lieu d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, combien de costumes ici ? C'est très difficile parce que nous, quand on envoyait dans les théâtres, l'Opéra de Marseille, l'Opéra de Nice, des productions telles que Carmen ou Rigoletto, ça partait au pot en tonnes. On table en moyenne à peu près sur 25 000 costumes, à peu près. Ce qui est assez incroyable. Et vous les créez, ces costumes ? Nous avions un atelier de couture depuis presque 100 ans. Alors évidemment, il y a eu un roulement. Les couturières de mes grands-parents n'existent plus malheureusement, mais c'était des personnes qui étaient très très douées. Ensuite, mes parents ont eu un atelier de couture. Et nous avons clôturé la société au mois de juin l'an dernier. Encore en juin, on fabriquait ici des costumes ? En juin, on fabriquait encore des costumes. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil à l'atelier ? Oui. Voilà, donc ça se passait ici, des machines à coudre. Il y avait 6 machines à coudre. Des anciens modèles ? Machines industrielles. C'était de bons modèles. Que ce soit les Pfaff, les Perneda, tout ça, les Singer, elles ont fait leurs preuves. Il faut combien de temps pour fabriquer un costume ? Ça dépend de la commande, j'imagine, mais en moyenne. Vous pouvez le faire en 24 heures, comme quelquefois il faut un an. Quand vous avez l'Opéra de Nice qui vous commande par exemple un opéra tel que Tosca, vous avez un metteur en scène qui vient avec des desiderata bien précis. Nous avions ici un maquettiste, ils travaillaient ensemble et ensuite je tranchais en fonction du budget que j'avais pour acheter les fournitures, les tissus et pour mettre tout ça en marche dans l'atelier. Vous avez des costumes de toutes les époques ? De toutes les époques. À partir du l'homme mérovingien jusqu'aux années folles. Ouais. Même le disco encore. Même le disco. Mais c'est vrai que c'est dommage de voir cette entreprise quasi centenaire qui va disparaître, un savoir-faire qui va se perdre. Alors il évoque des costumes de l'époque du disco également. Une vente aux enchères, donc on peut vraiment acquérir ces costumes. Oui, comme l'a expliqué Francis, une grande partie du stock de la Maison Groux est proposée aux enchères. Alors plusieurs ventes sont prévues d'ici la fin de l'année, avec plusieurs centaines de lots. C'est plutôt destiné aux professionnels du spectacle. Mais si vous voulez vous offrir un petit morceau de l'histoire de la Maison Groux, vous pouvez tenter votre chance, on trouve facilement à la maison qui s'occupe de la vente sur Internet. Mais revenons à ma rencontre avec Francis Groux, qui m'a expliqué quels sont pour lui les costumes les plus rares de son stock. Moi, j'apprécie surtout tout ce qui est habits d'académiciens, parce qu'ils ont vraiment une texture très spéciale, et puis il y a une décoration qui est unique, quoi. Voilà. Ils sont conformes aux vrais costumes d'académiciens ? Ce sont de belles copies, oui. Dans quelles pièces on les a vues ? Vous avez des opérettes qui sont souvent données, comme La Chasse de Suzanne, ou de La Vie parisienne. D'Offenbach, qui est plus connu. Moi, je suis épaté par votre travail. Et voilà. Et personne n'a voulu prendre la relève ? Non, c'est trop lourd. Tant de costumes entreposés, c'est déjà énorme, puisque ici nous avons quand même un local qui fait 2500 m², mais en plus on était outillé bien sûr de machines à coudre, ça encore. Mais on était complètement autonome au niveau nettoyage, on était un vrai pressing, nettoyage à sec et lavage linge industriel. C'est une entreprise de combien de personnes ? On a varié, on a été une dizaine. Après le Covid, bien sûr, on a réduit à 3 ou 4. Donc le rideau tombe sur cette belle entreprise ? Le rideau est tombé, voilà.
Et une nouvelle page de votre vie s'ouvre. Voilà, ça va être autre chose. Écoutez, merci beaucoup Francis. Écoutez, Merci. c'est avec grand plaisir. Profitez bien de votre retraite. Mais quand vous voulez, merci. Merci beaucoup. Oui, profitez bien de votre retraite. Vous l'avez bien mérité et vous en parlez avec beaucoup de passion, Francis. C'est un bonheur de vous écouter. Merci beaucoup, Thibaut, pour cette belle rencontre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Exactement. Merci beaucoup, Thibaut. Merci à vous, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers de l'artisanat, artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.